Après examen donc de la conduite de M. Damaro à la suite des courriers à lui adressés, des citations à lui servies et de son refus de comparaître, a décidé de ce qu'il suit. D'abord sur les faits. Il résulte des pièces du dossier et des débats tenus à l'audience publique sommairement les faits suivants. Le jeudi 24 mars 2022, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières saisissait la Direction centrale des investigations judiciaires pour enquête et procès-verbaux contre les nommés Amadou Damaro Camara, Lunseni Camara, Amadou Damaro Camara, Aboulaye Bernard Keita, Michel Kamano, Zainab Kamara et Jun Shui Shei pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d'intérêts et complicité, portant sur la somme de 15 milliards de francs guinéens au préjudice de l'État. Interpellés et interrogés, aussi bien à l'enquête préliminaire qu'à la chambre de l'instruction, les 10 prévenus niaient les faits mis à leur charge avant de faire les déclarations suivantes. Amadou Damaro Camara expliquait que le budget de l'Assemblée nationale qu'il présidait était réparti en 2 parties, à savoir une partie pour le traitement du personnel et la seconde consacrée à la subvention accordée à l'institution. Il déclarait que cette subvention était de 21 milliards de francs guinéens dont il était l'ordonnateur et que sa gestion était réservée à la questure, laquelle étant gérée par le premier questeur, M. Michel Kamano, qui s'occupait de l'aspect financier, tandis que Zainab Kamara s'occupait de celui matériel. Il précisait qu'en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, d'alors, il était l'ordonnateur de la partie subvention du budget de cette institution, ainsi que du fonds spécial alloué pour remplir les conditions qui revenaient à la partie guinéenne en vue de la construction du nouveau siège de ce service à Koloma en 2021. Il ajoutait que les mouvements de tous les comptes de l'Assemblée nationale étaient sous sa signature en tant que président et celle du premier questeur, M. Michel Kamano. Il indiquait que pour le suivi des travaux de construction de ce nouveau siège, il y avait un comité de pilotage présidé par Aboulaye Bernard Keita qui détenait toute la documentation relative à la construction de ce siège, le vice-président Lunseni Camara, un certain Barry en charge de la commission infrastructure et d'autres personnes. Il disait que le financement de ce projet de construction était fait par la Chine à travers une don d'une valeur de 40 milliards de francs guinéens et que sur ce montant, la somme de 15 milliards a été mise à leur disposition et sur lequel un chèque de 900 millions a été remis à Lunseni Camara à l'effet de le remettre à Jun Shui Sheng, alias Kim, à titre de première tranche de la somme de 1 milliard 800 millions de francs guinéens du débit estimatif de ce dernier. Il faisait savoir que c'est dans cette somme représentant la première tranche du financement que le nommé Jun Shui Sheng aurait remis un montant de 20 millions de francs guinéens à 30 millions de francs guinéens à feu Lunseni Camara à sa demande. À titre de commission, l'obligeant ainsi à dissoudre ce comité de pilotage et faisant remplacer ses membres par les directeurs du département. Il en concluait par dire qu'une partie de ces 15 milliards de francs guinéens a été financée pour l'édification de la clôture, le décapage, le nettoyage, l'adduction d'eau, l'électrification et le paiement des prestations. Quant à Michel Kamano, il soutenait avoir été le premier questeur de la 9e législature chargé des finances de cette institution au cours de laquelle il faisait le plan d'exécution du budget
avec la seconde questeur, à savoir Mme Zenab Kamara, chargée du matériel en appui avec la direction des affaires financières et comptables sous le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale dont le président Amadou Damaro Kamara était l'ordonnateur. Il confirmait que le décaissement de la somme de 15 milliards de francs guinéens était destiné à la construction de la clôture du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Koloma et constituait la première avance de la partie guinéenne sur une contribution nationale de 10% du coût global de ce montant, qui devrait servir à trouver un terrain de 35 000 m² avec tous les documents administratifs et viabiliser ce site. Pour sa part, Jun Shui Sheng, alias Kim, faisait valoir qu'il a obtenu avec Amadou Damaro Kamara un contrat de gré à gré en vue de faire la clôture provisoire du chantier du site devant abriter ce nouveau siège. Il indiquait que la conclusion de ce contrat faisait suite à l'assurance qui lui a été faite par Amadou Damaro Kamara de ce que l'Assemblée n'est pas soumise au principe de la passation des marchés publics et que c'est ce dernier qui lui avait également présenté Feu Lunseni Kamara comme superviseur du dit chantier. Selon lui, le montant global du devis estimatif était fixé à la somme de 1,780 milliard de francs guinéens, dont la première tranche de 900 millions de francs guinéens, précisant que la copie du contrat lui avait été déposée par Feu Lunseni Kamara à la demande d'Amadou Damaro Kamara et qui lui demandait la commission qu'il refusait pour un premier temps avant de lui donner la somme de 20 millions de francs guinéens à titre de libéralité, en dépit du fait qu'elle lui avait été remise après sollicitation. Il notait que c'est après quelque temps, après que le deuxième chèque des 900 millions avait été déposé dans sa société à son insu. De son avis, au terme des travaux, la facture était de 1,8 milliard de francs guinéens parce qu'en cours d'exécution, il lui avait été demandé d'ajouter d'autres prestations qui ne figuraient pas dans le contrat initial conclu. Quant à Zenab Kamara, elle affirmait ne pas être liée à ces faits, car elle s'occupait, selon elle, simplement de l'aspect matériel et logistique en raison de son expérience de gestionnaire et non de l'aspect financier au sein de cette institution. C'est ainsi que, précisait-elle, elle mettait en place une cellule au sein de la deuxième questure chargée de la passation des marchés liés au nettoyage, entretien de véhicules, achat de consommables et autres, conformément au manuel de procédure qu'elle avait élaboré. Cette cellule, selon elle, était composée des représentants du matériel, du stock, de députés et d'un technicien en fonction du type de marché. Elle indiquait que c'est au cours des réunions de bureau et en plénière qu'elle avait reçu les informations à travers le président de l'Assemblée nationale sur la situation de 15 milliards de francs guinéens, représentant la contrepartie de l'État guinéen dans le cadre de la construction de ce nouveau siège, mais qu'elle ne saurait dire grand-chose là-dessus en raison de ce qu'elle n'était pas membre de la commission de suivi des dits travaux. Toutefois, elle avouait avoir appartenu à la délégation parlementaire qui s'est rendue sur ce site, concluant n'avoir posé aucun acte de gestion dans le cadre de ce projet, car cette tâche n'entrait nullement dans ses attributions, insistait-elle. Au moyen de l'ordonnance de saisie pénale immobilière numéro 290 CI CRIEF 2022, en date du 16 décembre 2022, la deuxième section de la Chambre de l'instruction de la CRIEF ordonnait la saisie pénale des biens immeubles ci-après, bâtis et non bâtis, divis ou indivis, et leurs accessoires, fruits ou produits appartenant aux prévenus, ci-dessous, identifiés jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, tout en désignant Maître Maman Moussa Kondé, huissier de justice, à l'effet de réaliser les formalités de publication de la dite saisie pénale
au bureau de la conservation foncière du lieu de la situation de chaque immeuble, et ce sont 1. Amadou Damaro Camara, le duplex en construction à Matoto, Conakry, la maison de Kirouani, la maison de Damaro Kirouani, la maison de Sonfoni à Conakry, la parcelle de Zérékoré, la maison en construction à Kankan d'Abadou, la plantation d'anacardier de 5 hectares, les 10 tracteurs se trouvent à Monchamp et Kirouani. 2. Michel Kamanou, les 15 parcelles 6 à Dabompa, Conakry, la plantation de 16 hectares de palmiers, cacao, café 6 à Kissidougou, la plantation de 50 hectares 6 à Mambia, Kindia, les 2 parcelles de Maléa, Forêt-Caria. Suivant ordonnance de renvoi numéro 084, CI CRIEF 2022, en date du 28 février 2022, la même section de la Chambre de l'instruction renvoyait les nommés Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zénab Kamara et Jun Shui Sheng alias Kim, ainsi que la procédure et l'état des pièces à conviction devant la présente juridiction pour y être jugé conformément à la loi de ses chefs. Au moyen de la lettre d'avertissement datée du 10 mars 2023, ainsi que des cédules de citation de la même date, et prenant appui sur les dispositions des articles 457 du Code de procédure pénale, 19 499, 652, 764 et suivants, 771, 776 du Code pénal, 3, 4, 45, 52, 54 de la loi numéro 041 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, le procureur spécial, près la CRIEF donc, et donnait avertissement et citait les prévenus Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zénab Kamara et Jun Shui Sheng alias Kim de devoir comparaître et se trouver présents à l'audience de la Chambre de jugement, la juridiction de ce siège, le lundi 20 mars 2023 et jour suivant, pour faire présumer de détournement des deniers publics, le blanchiment de capitaux, corruption d'agents publics, d'enrichissement illicite et prise illégale d'intérêt et complicité. À l'audience ordinaire du 6 avril 2023, faisant suite à la demande de remise en liberté formulée par le Conseil d'Amadou Camara, la Cour de ce siège a rendu la décision suivante. La Cour rejette la demande de mise en liberté provisoire formulée par le Conseil de M. Amadou Damaro Camara. Vu le compte rendu médical d'hospitalisation transmis par le régisseur de la Maison centrale de Conakry, numéro 58 MCC 2023, en date du 6 mars 2023, dit et juge que par application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure pénale, la Cour se transportera sur le lieu de détention actuel de M. Amadou Damaro Camara, à la Maison centrale de Conakry le mardi 25 avril 2023 à 10h00, à l'effet de l'entendre à l'audience publique contradictoire et médiatisée. Ordonne la continuation des débats s'agissant des nommés Michel Kamano, Zénab Kamara et Jin Shui Sheng. La Cour, ayant fixé la date de reprise d'audience pour le jeudi 27 avril 2023 à 9h00. Suivant courrier numéro 018 PCJ CRIEF 2023 en date du 6 avril 2023 portant information et invitation à rendre disponible le prévenu Amadou Damaro Camara ainsi qu'une salle appropriée pour cette audience adressée au régisseur de la Maison centrale de Conakry avec ampliation et respectivement au procureur spécial près cette cour, à l'agent judiciaire de l'État, au conseil d'Amadou Damaro Camara et au médecin traitant actuel du dit prévenu, Dr Alpha Koné, le président de la Chambre de jugement de la Cour de ce siège formulait ce qui suit. Messieurs, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que dans le contentieux pénal enregistré RP
047-2022, RI 040-2022, pendant par devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières et opposant d'un côté le ministère public partie poursuivante et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État partie civile, de l'autre, Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zénab Camara et Jean-Choué Cheng, poursuivis pour faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêts, blanchiment de capitaux, corruption et complicité, faits prévus et punis par les dispositions des articles 19, 20, 622 suivants, ainsi toutes les dispositions spéciales suivantes. La dite cause a été appelée à l'audience publique du 20 mars 2023. Et au regard de la non-comparution de M. Amadou Damaro Camara, contrairement à d'autres prévenus, renvoi a été concédé en vue de sa comparution pour la date du 6 avril 2023. Advenue cette date, au vu du compte-rendu médical d'hospitalisation de M. Amadou Damaro Camara, daté du 4 mars 2023, suivant votre soit transmis numéro 58 MCC en date du 6 avril 2023, après analyse minutieuse des dites pièces et en application de l'article 484 du Code de procédure pénale qui dispose « Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile et ou à la maison centrale dans laquelle il se trouve détenu par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l'audience. Procès verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l'avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. La Cour a rendu la décision ainsi qu'il suit. Vu le compte-rendu médical d'hospitalisation transmis par le régisseur de la maison centrale de Conakry en date du 6 mars 2023, dit et juge que par application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure pénale, la Cour se transportera sur le lieu de détention actuel de M. Amadou Damaro Camara, si à la maison centrale de Conakry, le mardi 25 avril 2023, à 10h00 à l'effet de l'entendre, à l'audience publique contradictoire médiatisée. En exécution de cette mesure et pour une bonne administration de la justice, nous vous serions gré de bien vouloir rendre disponible, premier tiret, une salle et ou un lieu approprié pour l'audience prévue à cet effet. Deuxième tiret. M. Amadou Damaro Camara, en vue de permettre à la Cour de ce siège de l'identifier, prendre connaissance physique de son état actuel de santé et, le cas échéant, l'entendre. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, nous vous prions de bien vouloir rendre disponible le médecin traitant actuel du dit prévenu à l'effet de nous faciliter une meilleure compréhension de la description de son état pathologique tel que relevé dans le compte-rendu médical submentionné. En vous souhaitant bonne réception des présentes, nous vous prions de croire, Monsieur le régisseur, à l'assurance de notre franche collaboration. Ampliation, Monsieur le procureur spécial près la CRIEF, Maître Amadou Baba Camara, avocat au barreau de Guinée et conseil de l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État, Maître Santiba Kouyaté, Maître Mohamed Lamine Conté, Maître Souadou Haribo, Maître Aboulaye Sidimé, Maître Lansine 3 Doumbouya, tous avocats au barreau de Guinée et conseil de M. Amadou Damaro Camara. Dernière ampliation, Dr Alpha Koni, cardiologue et médecin traitant actuel de M. Amadou Damaro Camara, fait à notre cabinet le 6 avril 2023, le président de la Chambre de jugement. À la suite de la réception de ce courrier, à lui signifié
par le truchement de son conseil maître Santiba Kouyaté, lequel en a accusé réception, suivant exploit en date du 12 avril 2023, délivré par maître Mamamoussa Kondé, huissier de justice à Conakry, et avec lettre confirmative numéro 086 MCC 2023 du régisseur de la maison centrale de Conakry, M. Amadou Damaro Camara réagissait ainsi qu'il suit. Je ne peux pas tenir l'audience du 25 avril 2023 à 10 h à la maison centrale de Conakry, compte tenu de mon état de santé. Advenue cette date de tenue d'audience fixée conformément aux exigences de l'article 484 du Code de procédure pénale et en dépit de la présence de la Cour dans la salle aménagée par les soins du régisseur sus-désigné dans l'ancienne de la maison centrale de Conakry, en vue de l'entendre, le nommé Amadou Damaro Camara n'a daigné comparaître. Là-dessus, au terme de l'article 477 du Code de procédure pénale, au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. L'article 478 du Code de procédure pénale dispose: le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 656 et suivants du présent Code. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement. Et l'article 479 du même Code de prescrire, je cite: lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article précédent ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à 2 années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt. Si le prévenu est appréhendé à la suite du mandat d'amener et du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 229. Toutefois, dans le cas où la personne arrêtée n'est pas jugée dans le délai d'1 mois par le tribunal, elle est immédiatement mise en liberté. Il résulte en effet de la lecture attentive et conjointe de la lettre d'avertissement du 10 mars 2023 du procureur spécial près la Krief, ainsi que de l'exploit de signification sur-décrit de maître Mamamoussa Kondé, huissier de justice à Conakry, et la correspondance numéro 086 CC 2023 du 19 avril 2023 du régisseur de la maison centrale de Conakry, Kamadou Damaro Camara, a été cité conformément aux exigences des alinéas 1er et 2 de l'article 478 du Code de procédure pénale. Il est constant qu'Amadou Damaro Camara a eu connaissance effective de cette citation, telle que prévue par les articles 656 et suivants du même Code, mais n'a guère comparu, ni n'a justifié d'excuses valables, et à cet effet, au regard de toute la possibilité à lui offerte par la juridiction de ce siège de devoir vérifier son état de santé actuel, ce en présence de son médecin traitant actuel, Dr Alpha Koné, lequel également a d'ailleurs reçu et accusé réception de la signification du dit courrier, suivant exploit du 13 avril 2023 de l'huissier de justice susnommé. De surcroît, il est indiscutable qu'au cours de l'audience publique tenue dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry le 25 avril 2023, renvoi a été concédé à Amadou Damaro Camara en vue de lui permettre de comparaître à la date de ce jour,
mais celui-ci n'y a guère procédé, mettant ainsi en exergue son refus constaté. Déjà constaté. En application des dispositions combinées des articles 477, 478 et 479 du Code de procédure pénale, il y a lieu de décerner mandat d'amener à son encontre et requérir tout dépositaire de la force publique auquel le présent mandat sera exhibé de prêter main forte pour son exécution à la maison centrale de Conakry ou tous autres endroits et conduire dans la salle d'audience de ce jeudi 27 avril 2023 et jours d'audience suivants, en se conformant à la loi, le prénommé Amadou Damaro Camara, Amadou Damaro nommé Camara, ex-président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée, né le 9 avril 1952 à Zérékoré, fils des feux Mamadi et Makura Camara, profession économiste financier, domicile quartier Lambagny, commune de Ratoma, Conakry, situation de famille, marié à 4 femmes et père de 12 enfants, se 10 ans jamais été condamné ni recensé. Situation pénale, actuellement détenu à la maison centrale de Conakry, suivant mandat de dépôt en date du 27 avril 2022. Ayant pour conseil Maître Santiba Kouyaté, Maître Mohamed Lamine Conté, Maître Souadou Haribo, Maître Aboulaye Tidimé et Maître Lancé 3 Doumbouya, avocat au barreau de Guinée, poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêts, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Fait prévu et puni par les articles 19, 20, 652, 764 et suivants, 771, 776 du Code pénal. 3, 4, 45, 52 de la loi 04 AN, 7, 112, 113 de la loi 2021-024 AN. En conséquence, décernons mandat d'amener contre le prénommé Amadou Damaro Camara, avec toutes les références susdécrites. Requérons donc tout dépositaire de la force publique auquel le présent mandat sera exhibé de prêter main forte pour son exécution à la maison centrale de Conakry ou tous autres endroits et conduire M. Amadou Damaro Camara dans la salle d'audience de ce jeudi 27 avril 2023 et jours suivants en se conformant à la loi. À l'effet de quoi avons signé le présent mandat scellé de notre sceau. Fait à l'audience de ce jour, le 27 avril 2023, signé le président de la Chambre de jugement. Merci. Telle est la mesure. Vous allez faire un reste. Monsieur le Président, le parquet voudrait prendre la parole à la suite de cette décision qui me semble être unique dans l'interprétation de la loi. Alors, à l'entame de mes propos, je dirais que M. Amadou Damaro n'a jamais refusé de comparaître devant la chambre de jugement, puisque c'est lui qui est demandeur. Et à l'avant-dernière audience, si vous avez bonne souvenance, Monsieur le Président et honorable assesseur, c'est bien le conseil de M. Amadou Damaro Camara qui a fait état de son état de santé qui serait précaire et de surcroît était donc dans l'impossibilité de se présenter par devant vous. Le parquet a estimé qu'il n'était pas de droit pour le conseil
du prévenu de prendre la parole dès lors qu'il n'y était pas. Mais le tribunal a acquiescé cette demande venant de M. Amadou Damaro et accepté qu'il soit entendu à la maison centrale. Monsieur le Président, nous avons un souci, un sérieux problème par rapport à ce qui s'est passé à la maison centrale. Puisque nous faisons la différence entre la tenue d'une audience foraine et l'application des dispositions de l'article 484 qui pose des conditions pour pouvoir entendre un prévenu à la maison centrale. Puisque c'est de cet article dont il est question, l'article 484 pose des conditions. Le procureur, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir. Non, attendez, maître. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, la Cour attire votre attention, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. La Cour vient de se concerter. Il n'est pas question de discuter une décision qui est déjà rendue et qui a été exécutée. Nous avons déjà tenu cette audience. Je ne discute pas de la décision. S'il vous plaît, si vous dites avoir des problèmes avec... S'il vous plaît. Si vous me suivez dans mon raisonnement, vous allez comprendre, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de discuter ça, ça c'est déjà fait. Oui, mais attendons, attention. Vous dites que vous avez des problèmes avec l'audience tenue à la maison centrale. Il y a un problème d'interprétation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une audience foraine, Monsieur le Président, acceptez de m'entendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puisque aucune audience ne peut se tenir, Monsieur le Président, sans le président du ministère public. Monsieur le Vous procureur, ne pouvez pas tenir d'audience à la maison centrale en l'absence du représentant du ministère public. Donc pour moi, Monsieur le Président, vous n'étiez pas dans l'interprétation stricte des dispositions de l'article 484. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Procureur, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Si je n'ai pas la parole, je vais descendre. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Il vous est loisible. Puisque c'est moi qui vais exécuter vos décisions. L'audience est suspendue. Merci, Monsieur le Président. En plus. Merci, Monsieur le Président. Donc l'audience sera reprise dans 15 minutes, s'il vous plaît.